Et on entre dans cette nouvelle année du zodiaque avec deux très fortes énergies. Le lundi 25 mars 2024 à 8h du matin, heure de Paris, nous célébrerons la toute première pleine lune de cette nouvelle année zodiacale. Elle se manifestera dans le doux signe d'air de la Balance, en opposition avec le Soleil dans l'impulsif et passionné signe de feu du Bélier, en déclarant ouverte la saison des éclipses puisque se produira en même temps la première éclipse de cette année. Accrochez vos ceintures parce que les énergies célestes ne font rien au hasard et elles ont prévu de nous bousculer à l'orée de cette nouvelle année du zodiaque. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler un peu de ces énergies foudroyantes de cette pleine lune de la toute nouvelle année du zodiaque et de vous accompagner à les embrasser et à les vivre au mieux durant cette nouvelle séance. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle San, je suis votre maître de méditation et c'est avec une grande joie que je vous propose ce nouveau voyage à destination de la Lune. Avant de commencer, je vous annonce que les inscriptions pour votre prochain atelier Serenity sont d'ores et déjà ouvertes. La pleine lune se produisant le lundi 25 mars à 8h du matin, l'atelier aura lieu le soir même à 20h heure de Paris afin d'embrasser les énergies au meilleur moment et également pour vous amener à la relaxation et à la paix intérieure pour passer la nuit la plus douce possible. Durant cet atelier d'1h à 1h30, nous pratiquerons un rituel de pleine lune et de portail de l'éclipse lunaire qui nous permettra de fusionner avec leurs énergies et ainsi poursuivre notre cheminement de purification profonde pour avancer avec de l'harmonie sur la concrétisation de nos manifestations. Ce rituel vous offrira toute sa puissance tout autant en live qu'en replay. Vous pouvez découvrir le programme ainsi que les avis de tous les disciples qui y participent régulièrement et vous pouvez prendre votre place en cliquant sur le lien qui se situe en description. Bien, commençons avec quelques lumières sur cette première pleine lune de l'année du zodiaque. Si jamais vous ne souhaitez pas les écouter ou si vous pratiquez cette séance une nouvelle fois, vous pouvez passer directement à la partie méditative. La vidéo, l'audio est chapitré pour ça, pour vous en faciliter le chemin. Je vous fais juste un mini rappel sur les vibrations des lunes et des portails. Lors des nouvelles lunes, on vit un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est donc le moment opportun pour se poser et réfléchir à ce qu'on désire manifester dans sa vie. La nouvelle lune précédente, qui s'est manifestée dans le signe du Poisson, était la dernière de l'année du zodiaque. Celle-ci nous invitait donc à faire le bilan de l'année afin de constater notre évolution, nos transformations sur les plans personnels, spirituels et également dans la matière. L'occasion était idéale pour prendre ce temps d'introspection et ainsi avoir les idées plus claires pour venir poser nos intentions, nos manifestations pour cette nouvelle année. Concernant les pleines lunes, c'est le moment où les énergies sont très intenses. Elles atteignent leur paroxysme. Les vibrations sont si fortes que ça nous empêche encore plus de dormir. Ça nous provoque des maux de tête, on se sent fatigué, épuisé. Ça fait remonter des émotions très intenses, voire virulentes, en fonction de ce qu'il se passe dans le ciel, mais aussi dans votre environnement de vie personnelle. En fonction d'où la lune se situe sur le plan astral, des maisons, aussi comment sont positionnées les planètes dans le ciel. Les énergies se font ressentir avec beaucoup de nuances spécifiques. Cette nouvelle année ouvre le bal avec la pleine lune en Balance. Une lunaison dont les besoins sont l'harmonie, la paix, l'amour. Avec une opposition au soleil dans le signe de feu du Bélier qui nous invite, ou plutôt qui nous bouscule à passer massivement à l'action tel le conquérant qu'il est. Très clairement, cette pleine lune nous invite à porter notre attention sur nos relations dans tous nos domaines de vie pour y trouver et y installer un juste équilibre. Et puis nous entrons dans la saison des éclipses. Les éclipses lunaires sont des phénomènes durant lesquels la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune et que la Lune
passe dans l'ombre que projette la Terre. Lorsque ça se produit de cette façon, on vit une éclipse totale. Celle que nous rencontrons le 25 mars est une éclipse pénombrale parce que la trajectoire de la Lune ne sera pas dans l'axe du cône de l'ombre de la Terre, mais dans sa pénombre, d'où son nom. Elle sera visible partiellement dans certaines régions du monde d'ailleurs, notamment en France. Donc je vous invite à faire quelques recherches sur Internet pour essayer de la voir et de la contempler. Ça, c'était pour l'explication astronomique. En astrologie, les éclipses sont des portails énergétiques qui accroissent les vibrations pour, je dirais, nous forcer à voir en face ce qu'on n'a pas envie de voir, à savoir les ténèbres de notre monde intérieur. Et ça se traduit par des émotions qui font mal. Et ça nous donne l'envie de se faire tout petit, de se cacher. On a envie qu'on nous laisse tranquille, tellement c'est difficile à supporter. Les éclipses sont bouleversantes, c'est vrai. Mais je vous invite à changer votre perception pour voir qu'elles sont utiles. Parce que quand on atteint un stade de vie où on se sent bloqué, immobile, où on stagne, les éclipses nous chahutent pour enclencher notre processus de transformation intérieure. Pour cette pleine lune en balance et cette éclipse lunaire, j'ai envie de dire, pour relativiser quelque part, qu'on a de la chance. Et on sera un peu moins malmené parce que c'est une micro-lune, ce qui signifie qu'elle sera moins proche de la Terre que d'habitude et que nous allons vivre une éclipse pénombrale, ce qui signifie qu'elle sera moins puissante qu'une éclipse totale et même partielle. Et aussi, notons que ça se produit dans le doux signe de la balance, signe d'air qui nous donne la main, avec beaucoup de compassion et d'amour, pour mieux vivre cette transformation. Cette pleine lune dont la balance est gouvernée par Vénus, planète de l'union, de l'amour, représente l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, les relations avec les autres, la communication, la sagesse. Grâce à la douceur des énergies de ce signe, nous vivrons de manière plus apaisée les fortes et intenses vibrations cosmiques, surtout que vont remonter à la surface de notre conscience toutes les choses que nous n'avons pas réglées, que nous avons laissées de côté, et notamment sur le plan relationnel, sur le plan humain. Et j'ai envie de vous rappeler que c'est tout le cheminement intérieur que nous invite à faire Pluton, planète du chaos et de la transformation, en Verseau, tel un fil conducteur. Pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le podcast dédié, je vous le remets en description si vous désirez en savoir un petit peu plus. Et nous sommes dans une opposition Soleil en Bélier, signe de feu de l'action, de l'impulsivité, de la passion, du grand dynamisme, avec en face la pleine lune en Balance qui vibre douceur, harmonie, rondeur, diplomatie. Le Soleil, c'est notre conscient et la Lune, c'est notre inconscient. Ils se rencontrent pour discuter de ce qui n'a pas été traité, résolu, et ils essayent de trouver un terrain d'entente et des solutions pour qu'on puisse de nouveau avancer. C'est aussi important que je vous indique que Mercure, la planète de la communication, va entrer en rétrogradation à partir du 1er avril et ce pour 3 semaines, jusqu'au 25. Mais nous commençons déjà à sentir les prémices de ces effets. Mercure est actuellement en transit dans le signe du Bélier. Quand cette planète rencontre ce signe de feu, alors la communication est particulièrement vive, belliqueuse. Il y a un franc-parler qui peut perturber les relations. Alors pendant cette période de pleine lune et d'éclipse, alors que la Balance a ce grand besoin d'harmonie et de paix, que vous savez que le Soleil et les prémices de rétrogradation de Mercure sont en Bélier, vous avez la conscience qu'il y a potentiellement plus d'efforts à faire pour préserver la sérénité dans vos relations, au risque de blesser les autres ou même de regretter vos paroles. Tournons donc cette fois la langue dans la bouche avant de laisser notre impulsivité foncer tête baissée. On est invité à non pas être influencé par nos émotions exacerbées à cause des hautes vibrations célestes, mais plutôt à poser de la conscience sur nos ressentis et de choisir nos agissements, nos réactions avec une forme de souplesse et d'intelligence pour trouver l'équilibre autant que se peut.
Et maintenant, dernière chose importante que je vous dépose ici, même s'il se passe tout un tas d'autres choses dans le ciel. Retenez que si vous avez vécu un début d'année chaotique, épuisant, déprimant, démoralisant, c'est le bon moment pour embrasser ces énergies qui vont vous permettre de retrouver l'harmonie en vous, de retrouver le flow quelque part pour passer massivement à l'action et avec beaucoup d'entrain d'ailleurs, mettre en place des actions concrètes qui vont vous faire plaisir, qui sont fluides, qui coulent de source pour avancer vers la concrétisation de vos projets de cœur et de vos manifestations. Et c'est aussi le moment plus que propice avec les journées lumineuses du printemps de sortir de votre cocon pour voir ou revoir et partager des moments complices et heureux avec les autres, avec vos proches. Profitez aussi de ces énergies pour faire le grand nettoyage du printemps. Lâchez votre cerveau et on y va. Cette saison des éclipses est vraiment porteuse pour nous faire prendre un accélérateur de notre transformation de vie tout en nous donnant la main avec de la bienveillance et avec de l'harmonie sur notre chemin. Le principal message à retenir et que vous pouvez utiliser comme mantra quotidien, c'est « Je me donne beaucoup d'amour et de joie pour réaliser les projets qui me font vibrer ». Bien, sur ce mantra, nous allons pouvoir démarrer notre méditation. Et juste avant, un petit mot de gratitude à vous, ma belle communauté, d'être toujours avec moi sur le voyage de la sérénité. Le fait de voir que la communauté grandit, de voir votre évolution lorsque vous partagez vos expériences en commentaire, parce que je continue de tous vous lire. Et je repère vos noms. Je ressens énormément de gratitude et aussi beaucoup d'amour. Alors, grand merci à vous. Merci pour chaque like, merci pour chaque pratique, merci pour tous vos messages. Merci d'être abonné, d'être là et d'emprunter ensemble ce chemin de la sérénité. Je le répète, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une magnifique communauté. Alors, on continue ensemble. Cette fois, c'est bon. Installez-vous confortablement dans un espace calme. Si vous en avez l'opportunité, placez-vous face à la lune et prenez quelques instants pour l'observer. Je sais que certains d'entre vous ont du mal à la visualiser lors de la méditation. Alors n'hésitez pas à regarder une image qui vous plaît de la pleine lune pour bien la graver dans votre esprit et dans votre cœur. Ça vous aidera. Prenez la position qui est la plus agréable pour vous, la position assise. Fermez vos yeux. Respirez tranquillement, sereinement. Petit à petit, installez le calme, la détente. Entrez en pleine présence dans votre corps. Vous pouvez poser vos mains sur les cuisses. Vous pouvez orienter vos paumes de main vers le ciel. Installez la détente. Installez la paix. Installez ce retour au calme, cette connexion avec votre corps, avec votre souffle. Et plus vous respirez tranquillement, plus votre souffle s'allonge. Vous sentez que votre fessier s'enfonce de plus en plus
dans votre assise, confortablement, solidement. Voilà, c'est ça. Tout est juste. Prenez une première inspiration par le nez. Grandissez-vous et expirez doucement par la bouche. Évacuez les tensions de vos épaules. Belle inspire-nez. Ouvrez grand votre cœur et expirez par la bouche. Installez la détente. Dernière fois, belle inspire-nez. Posez un sourire sur le visage et expirez doucement par la bouche. Soyez dans la gratitude de ce moment que vous prenez pour vous. Reprenez un souffle serein, apaisé et naturel. Soyez en connexion avec votre respiration. Elle est fluide, harmonieuse. Elle traverse vos narines, vos voies respiratoires. Elle gonfle la poitrine, puis le ventre. Elle crée des ondes, des vagues dans votre corps. Sentez que votre corps se détend. Sentez que votre esprit s'apaise. La paix intérieure vous envahit entièrement. Prenez le temps de respirer naturellement. Maintenant, visualisez la pleine lune. Contemplez sa lumière, son aura, ses rayons, la couleur et les nuances de couleurs qu'elle porte. Observez sa forme, les ombres de ses cratères. Ressentez la douceur de sa lumière argentée. Elle s'infiltre au travers de vos mains, de votre visage,
le cou, les épaules, le buste, et elle voyage dans toutes les parties de votre corps pour vous inonder de sa douce énergie. Au rythme de votre respiration, elle circule tranquillement. Elle vous purifie à travers son parcours doux et plein de sérénité. Embrassez ce bien-être profond que vous ressentez dans le moment présent. C'est doux et léger. Vous êtes bien. Savourez ce moment tout en respirant tranquillement. Et contemplez ce magnifique spectacle qui se manifeste dans le ciel. Continuez d'observer la lune et sa lumière argentée. Admirez-la. Ressentez comme ces vibrations sont intenses. Accueillez-les dans toutes les cellules de votre corps. Continuez de respirer. À présent, pour accueillir et diffuser en vous ces merveilleuses énergies, je vous invite à murmurer ou à réciter intérieurement notre mantra. Je me donne beaucoup d'amour et de joie pour réaliser les projets qui me font vibrer. Je me donne beaucoup d'amour et de joie pour réaliser les projets qui me font vibrer. Je me donne beaucoup d'amour et de joie pour réaliser les projets qui me font vibrer. En toute autonomie pendant les prochaines minutes, vous allez continuer de réciter cette affirmation et noter comment chaque mot de ce mantra s'imprègne à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Notez les changements de vibration à chaque mot qui est prononcé en murmure ou intérieurement.
Je me donne beaucoup d'amour et de joie pour réaliser les projets qui me font vibrer. Pendant ce moment, rien qu'à vous, un chiffre entre 1 et 30 se révélera tel un flash, intuitivement à vous. Un seul chiffre. Retenez-le et découvrez après votre séance de méditation son inspiration. Je me donne beaucoup d'amour et de joie pour réaliser les projets qui me font vibrer. Respirez, c'est à vous. Respirez calmement. Savourez ce flot de bien-être tout en gardant vos yeux fermés. Prenez le temps de vous accompagner en douceur jusqu'à la fin de la musique. Respirez tranquillement. Vous pouvez poser vos deux mains sur le buste, sur la poitrine. Prenez une belle inspiration par le nez. Grandissez-vous et expirez tout doucement par la bouche. Installez-vous à l'intérieur de vous. Encore une fois. Inspirez. Ouvrez votre cœur et expirez doucement par la bouche. Vous êtes complètement revenu à vous. Quand vous serez prêt et prête, vous pourrez ouvrir vos yeux. Merci du fond du cœur à vous d'avoir partagé ce voyage lunaire avec moi. C'est à présent le moment pour vous de découvrir l'inspiration qui se cache derrière le chiffre qui s'est manifesté à vous s'il s'est manifesté. L'inspiration est dans la description de votre séance. Partagez-moi pas seulement le mot, mais ce qu'il résonne pour vous dans votre vie actuelle. Si vous avez apprécié ce voyage à destination de la Lune, n'hésitez pas à le soutenir à travers vos likes, vos partages, à ce que vous aimez et à vous abonner
pour recevoir les prochaines capsules. Et pensez bien à vous inscrire au prochain atelier Serenity spécialement dédié à cette pleine lune. Notre rituel qui aura justement lieu en direct le lundi 25 mars à 20h. J'ai hâte de vous retrouver pour ce rituel. Le lien est en description. C'était votre dévoué guide Sun Serenity pour vous accompagner à destination de la lune. Passez la merveilleuse lunaison que vous méritez et prenez bien soin de vous mes amis. Namasté.